Nous allons maintenant nous positionner dans la fiche salarié afin de voir ensemble les différents éléments qu'il faut avoir dans le paramétrage de la fiche salarié pour que tout se passe correctement au sein de votre DSN. Alors, on prend une fiche salariée. Donc, dans la fiche salariée, on vérifie que nous ayons saisi correctement, bien sûr, les informations d'état civil. Donc, en principe, ce sont des éléments qu'on voit régulièrement au cours des mois. Donc, a priori, s'il y a un souci, vous serez peut-être déjà intervenu dessus. On va vérifier, bien sûr, la date d'entrée dans l'entreprise, qu'elle soit bien sûr correcte ou qu'elle soit notifiée en tous les cas. Et on va ensuite se positionner sur les éléments de contrat. En faisant afficher plus, on va pouvoir atteindre le code emploi, donc INSEE. Donc ici, on va vérifier qu'on ait bien la codification qui correspond à l'emploi occupé. On va ensuite vérifier l'essentiel donc des renseignements, qu'ils soient corrects, puisque la plupart des renseignements présents ici va remonter en DSN. Le statut catégoriel, par exemple, va remonter en DSN, l'expression du temps de travail également. Donc si on est sur du temps partiel, n'oubliez pas de renseigner ensuite l'occupation du poste. Donc ici, 80%, 60%, peu importe. Les motifs d'exclusion DSN également. Donc certains salariés, en fonction de leur activité, peuvent être exclus de la DSN. Donc c'est quand même des cas très particuliers. On voit ici personnel navigant, marin pêcheur, ou encore ceux qui ont des contrats avec une entreprise qui ne serait pas positionnée en France. Donc on vérifie également sur la fiche salarié, dans l'onglet prévoyance assurance, que nous ayons bien le lien avec tous les contrats, que ce soit prévoyance ou santé, donc mutuelle ou prévoyance. Donc ici, si les contrats sont affiliés et que ce sont les bons, bien entendu, eh bien c'est parfait. Sinon, on va venir ajouter. Et par ce biais-là, on va ajouter ici un contrat. Donc on va arriver sur la liste des contrats. On peut arriver sur tous ici, les contrats que nous aurons créés. Ensuite, on va indiquer la date d'affiliation à ce contrat, à partir de quand. Éventuellement les ayants droit si on est sur un contrat peut-être de mutuelle. Et on va ensuite valider cette affiliation. Ce qui va nous permettre ici d'avoir notre contrat enregistré et ensuite de pouvoir remonter les informations au travers de la DSN. On va revenir sur un autre onglet, l'onglet Paye, et on va se positionner sur Organisme et Régime. On va vérifier qu'au niveau de l'organisme, on est bien l'URSSAF, qu'on est bien, après le Pôle emploi, ça n'intervient pas dans la DSN mensuelle, mais toutefois, c'est bien de le vérifier. Et surtout sur le régime de base, qu'on soit bien effectivement sur le régime souhaité. Ensuite, on va vérifier dans l'onglet Déclaration, qu'au niveau de la partie DSN, on ait bien un oui, participe à la déclaration DSN. Ou non, si tel n'est pas le cas, si on a utilisé effectivement un des cas spécifiques qui était notifié dans la partie contrat.